Bonjour, c'est Anne. Aujourd'hui, nous allons parler des frais d'expédition quand on vend ses produits sur Internet. Quand on est un artisan et qu'on vend en particulier sur Etsy, on a la plupart du temps une clientèle qui est assez loin. Moi, sur mes boutiques Etsy, ma clientèle principale, elle est aux États-Unis, ensuite en Angleterre et ensuite seulement en Europe. Ce qui est normal puisque la plateforme Etsy est beaucoup plus connue dans les pays anglo-saxons, et en particulier aux États-Unis et au Canada, qu'en France. Donc si vous voulez toucher le maximum de gens, évidemment, c'est important d'offrir vos produits à l'exportation. Vous pouvez choisir les pays pour lesquels vous avez envie d'autoriser l'expédition, mais il y a une chose qui est relativement, pour moi, importante pour vous aider à faire la différence dans les millions de boutiques qui offrent leurs services sur Etsy. Et cette chose, ce sont les frais de port. Alors, il y a deux aspects à ça. La première chose, c'est que lorsqu'on achète quelque chose qui vient de loin, on est toujours extrêmement agréablement surpris quand le produit arrive vite. Et mon expérience sur mes deux boutiques a prouvé que quand on a un délai d'expédition qui est trop long, c'est la première cause de plainte en fait chez les clients. Donc si leur commande n'arrive pas, ils vont s'énerver très très vite. Alors évidemment, ils n'ont pas envie de payer des frais d'expédition élevés, ce qui est normal, nous non plus, hein, quand on commande, on n'a pas du tout envie de payer des frais d'expédition élevés. Malgré ça, et malgré le fait que moi je suis en Suisse et donc dans un pays où les frais de port sont extrêmement élevés parce que la poste suisse a depuis longtemps décidé de faire payer les frais réels quand ils achètent, enfin quand ils vendent leurs services, et que donc on pourrait penser que c'est pas du tout compétitif, j'ai choisi d'utiliser toujours la méthode d'expédition la plus rapide. Ça veut dire que les frais de port sont un petit peu plus élevés, mais la qualité du service pour moi est bien meilleure pour plusieurs raisons. La première, c'est que les envois arrivent rapidement, et ça arrive même souvent tellement rapidement qu'aux États-Unis les gens sont surpris. Et j'ai eu des commentaires qui disaient qu'ils avaient commandé des choses qui venaient du même état que celui où ils habitent, qui sont arrivées après ce qu'ils avaient commandé chez moi, qui venait depuis la Suisse, donc depuis l'Europe. Donc ça provoque en général des très très bons commentaires de la part des clients, ce qui est absolument crucial pour votre boutique. La deuxième chose, c'est qu'il y a moins de problèmes avec les envois lorsqu'ils sont en mode prioritaire. Enfin, chez nous, ça s'appelle prioritaire. Il y a différents modes d'expédition, mais disons l'expédition la plus rapide en dehors des express. Parce que moi, je suis convaincue que lorsqu'on prend un service économie, les envois ont beaucoup plus de chances de ne pas arriver à destination ou bien de subir des dommages parce qu'ils sont en transit pendant beaucoup plus longtemps, tout simplement. Et du coup, non seulement les clients s'énervent parce que l'envoi n'arrive pas, mais en plus, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des envois qui sont endommagés. Donc, je vous incite vivement à utiliser toujours le service d'expédition le plus rapide. Évidemment, il faut que vos frais de port soient cohérents avec le prix des produits que vous envoyez. Et on peut se dire des fois que c'est un petit peu bizarre d'envoyer un produit qui coûte, je ne sais pas, 5 $ avec des frais d'expédition qui coûtent la même chose. Mais les gens qui commandent ça, ils sont conscients du fait qu'ils achètent peu et que donc les frais d'expédition, comparativement au prix du produit, vont être élevés. Sur ma boutique de perles et de cuir, je vends des cuirs au mètre et il y a des fois des gens qui achètent seulement 1 mètre de cuir. Donc ils ont un produit qui coûte 1 ou 2 $. Mais les frais d'expédition vont coûter 5 ou 6 $ parce qu'ils sont aux États-Unis et que ça coûte ça pour les envoyer. Et ils sont parfaitement au clair avec ça. Ils ont compris que de toute façon, ils ne trouveront pas la même qualité de produit avec un prix global au mètre, si on additionne le prix du cuir plus les frais d'envoi, ou alors ils auront, enfin, qui soient comparables, ou alors ils auront besoin d'acheter beaucoup plus de cuir et ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup plus de cuir. Donc il ne faut pas trop s'attarder à ça, ça peut être aussi une bonne façon d'encourager les gens à acheter plusieurs articles pour rentrer dans leurs frais et pour que les frais de port qui paraissent élevés au départ puissent être dispatchés sur plusieurs articles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker dessous, de vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez également me suivre, donc vous avez tous les liens là en bas. Et puis, pensez à regarder
la prochaine vidéo et à très bientôt.